On va faire quelque chose, tu vas mettre ta main à 2-3 cm de la mienne, comme ça. Et j'aimerais que tu imagines simplement qu'il y a comme un lien entre ta main et ma main. Ce qui fait que si ma main elle commence à bouger comme ça, ta main elle va être attirée dans la même direction. C'est que de l'imagination, hein, tout ça. Mais sans le faire consciemment, juste en l'imaginant. C'est très particulier cet état de non-volonté et en même temps de se laisser porter par une idée, une pensée. Tu vas imaginer à un moment donné que si ma main avance, ça va être comme si ta main était repoussée. Et au contraire, si ma main recule, tu vas vraiment avoir la sensation qu'elle est comme attirée. Comme ça, je vais te demander de fermer les yeux quelques instants. Et tu vas imaginer que ta main est attirée vers la droite. Comme si quelque chose, comme un lien invisible, comme une sensation particulière, l'attire vers la droite. Et en même temps, tu vas vraiment avoir l'impression d'être spectatrice de cette main qui commence à bouger vers la droite. Tu vas sentir qu'elle ne bouge pas de façon uniforme, comme si le mouvement était un mouvement conscient habituel. Mais c'est comme si quelque chose la faisait flotter tout doucement dans cette direction-là. Et tu peux ressentir à un moment donné que cette sensation grandit. Et que la main est de plus en plus attirée dans cette direction. Tu vas sentir que je prends ton poignet comme ça. Et tu vas juste ressentir que sur cet autre bras, c'est une autre forme de sensation. La première main est toujours attirée sur le côté, de plus en plus attirée sur le côté, comme si quelque chose a poussé comme ça. L'autre main est dans un rythme très différent, l'autre bras est dans un rythme très différent. Et au fur et à mesure que tu vas commencer à rentrer dans l'expérience hypnotique, d'autres choses vont commencer à se modifier dans le corps. Les paupières qui se mettent à trembler légèrement, la tête qui penche sur le côté, des sensations particulières qui font que quand une personne commence à ressentir l'état différemment, il y a un changement particulier. Pendant que tu continues à rentrer dans cette expérience, comme si elle pouvait s'approfondir toute seule, je vais simplement demander à un moment donné à une partie très intérieure de toi, qu'on pourrait appeler l'inconscient, de créer une réaction. Quand cet état sera bien créé, et quand tout en toi sera prêt à avancer vers un changement intéressant, qui te permet de dépasser la timidité, la tête va sembler extrêmement lourde et se met à pencher vers l'avant. Comme une sorte de signal qui dit à l'intérieur que tout est prêt à aller vers un changement. Pendant que cette lourdeur s'amplifie, que toi-même tu peux la percevoir, que tu peux percevoir des petits tremblements quelquefois au niveau des mains, des doigts, cette main qui est toujours en suspension de l'autre côté. Je vais demander à cette partie inconsciente de toi de prendre presque possession de cette main-là et de ce bras-là, comme si cette partie du corps était de moins en moins consciente, comme si cette partie du corps était de plus en plus extérieure, comme s'il y avait presque une volonté propre dans cette main, comme si cette main pouvait dessiner, écrire, bouger à sa manière, de sa façon. Souvent en hypnose, en fait, on laisse une place à l'inconscient. La plupart du temps, l'inconscient est un peu mis de côté, il est un peu refoulé. Notre but, c'est de lui donner une place différente. C'est l'inconscient qui change, c'est pas le conscient. Le conscient, c'est la volonté, souvent. On essaye de changer quelque chose, on essaye d'apprendre quelque chose. On essaie de retrouver une information. Et vous avez tous essayé quelquefois de retrouver absolument un nom que vous aviez oublié, ou une date que vous aviez oubliée, ou un chiffre. La plupart du temps, c'est quand on lâche prise qu'on s'en souvient, c'est quand on laisse l'inconscient faire qu'on s'en souvient.